Salut et bienvenue. Hi, and welcome to the French to Go podcast. I'm Delphine, and every week I tell you almost everything about what is happening with me, with my friends, and in France in general. So follow me to get your weekly dose of French life. Moi, c'est Delphine, et chaque semaine, je vous raconte tout, ou presque, sur ce qui se passe chez moi, chez mes amis, et en France en général. Alors, suivez-moi pour pratiquer votre français au quotidien. You are listening to episode 53, an episode from season 2. And on the website frenchcap.com, there is something new for you. A downloadable PDF document with the transcription, the English translation, the vocabulary explained and illustrated, vocabulary and grammar exercises, and a speaking exercise which will be corrected individually. Yes, you heard it right. So don't miss this opportunity to improve your French. Go to frenchcap.com and click on Listen in the menu. Vous écoutez l'épisode 53, un épisode de la saison 2. Et sur le site frenchcap.com, je vous propose une nouveauté, un PDF à télécharger avec la transcription, la traduction en anglais, le vocabulaire expliqué et illustré, des exercices de vocabulaire et de grammaire et un exercice à l'oral qui sera corrigé de manière individuelle. Eh oui! Alors, ne ratez pas cette occasion pour améliorer votre français. Rendez-vous sur frenchcard.com, rubrique Listen. C'est parti! Dans plusieurs pays du monde, on célèbre la fête des mères le deuxième dimanche du mois de mai. Donc, c'est déjà passé. En France, c'est le dernier dimanche du mois de mai. Donc, pour équilibrer, j'ai choisi de vous parler de la fête des mères un dimanche au milieu du mois de mai. Et de la fête des pères aussi, d'ailleurs, qui, elle, a lieu le troisième dimanche du mois de juin. Et finalement, pourquoi ne pas parler aussi de la fête des grands-mères, le premier dimanche du mois de mars, la fête des grands-pères, le premier dimanche du mois d'octobre, la fête des tantes, le premier dimanche du mois de février. Non, là, je rigole. Il n'y a pas de fête des tantes, ni de fête des oncles, d'ailleurs. Ah, il faut dire que les dimanches commencent à être bien pris. Alors, en fait, ça a commencé avec la fête des mères, et puis les autres ont suivi. Parce que, il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce qu'on ne fêterait pas les autres membres de la famille? Et puis, encore une fois, c'est toujours une bonne occasion pour les commerces pour faire des offres spéciales. Les amoureux ont bien leur fête commerciale. Pourquoi pas les familles? Cela dit, si on réfléchit un peu, en France, ce sont surtout les fabricants de pâtes qui sont contents. Oui, les fabricants de pâtes. Alors, pourquoi? Voilà, en France, la fête des mères, c'est l'occasion pour les assistants et assistantes maternelles. Alors, c'est comme ça que on appelle les personnes qui travaillent à la maternelle, donc l'école des tout-petits, des moins de 6 ans. Je disais donc que c'est l'occasion pour faire aux enfants des travaux manuels, donc des objets qu'ils font à la main, eux-mêmes, et notamment des colliers de pâtes, et plus précisément des colliers de nouilles ou de macaroni. D'accord? C'est facile à enfiler, donc à mettre sur un fil. Et entre nous, c'est plus pratique à porter qu'un collier de cannelloni. Alors, pour les assistants et assistantes maternelles, c'est une super activité créative, sans danger, puisque manger des pâtes crues, c'est pas dangereux, et en tout cas bien moins que d'avaler des perles. Et alors, oui, ou plutôt, c'était le cadeau classique des enfants de maternelle à leur maman pour la fête des mères en France. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ou plutôt, c'était comme ça, parce que les habitudes ont changé. Alors aujourd'hui, on fait des porte-photos
des fleurs en papier, des vides-poches en forme de main. Alors un vide-poche, comme le nom l'indique, c'est pour vider ses poches. Donc c'est un petit objet où on met toutes les petites choses qu'on ne sait pas où mettre, comme des pièces de monnaie, des clés, etc. Donc je disais, des porte-photos, des fleurs en papier, des vides-poches, mais aussi des marque-pages, des cartes de vœux, des porte-clés, bref, plein d'objets qui peuvent sembler utiles ou pas, et qui nous rendent heureuses sur le moment, nous, les mères. Ah, c'est mon fils qui l'a fait, c'est ma fille qui l'a fait, c'est trop mignon. Mais après réflexion, on est pas mal dans la merde. Excusez l'expression. On va dire, on est bien embêté. Et ça, c'est une autre façon de dire qu'on est dans la merde. Et c'est plus poli cette fois-ci. Et pourquoi est-ce qu'on est bien embêté? Eh bien, parce qu'en général, entre nous, c'est pas terrible. C'est même parfois horrible. Mais on ne peut pas le jeter. Impossible. On ne peut pas faire ça à notre enfant. Donc, au final, quand ce n'est pas juste une carte de vœux, donc une carte coloriée par notre enfant avec un gros maman, je t'aime au milieu, donc quand c'est un objet fabriqué avec des pâtes, des rouleaux de papier toilette, des pinces à linge, des fonds de bouteille, etc. Donc quand il s'agit d'une création artistique, on se met à haïr, à détester l'assistante maternelle de notre enfant. Et d'ailleurs, j'ai une théorie à ce sujet. À mon avis, ce n'est pas pour rien que la fête des mères est fixée le dernier dimanche de mai. Il nous reste seulement un mois à passer avec l'assistante maternelle, pardon. Donc un mois à passer avec l'assistante maternelle avant les grandes vacances. Imaginez si la fête des mères tombait au début de l'année scolaire. Ce serait la catastrophe pour les 8 mois de relation parent-assistant maternel à venir. Bon, mais je ne voulais pas vous parler de cadeaux pour la fête des mères, des pères et autres, je voulais vous parler de famille. Parce que oui, s'il y a une chose qui pose problème en France, je sais que c'est le cas dans d'autres pays, c'est ça bien sûr, en fait, c'est qu'on a une fête pour les mères et une fête pour les pères séparément, pas une fête de la famille. Et pourquoi est-ce que c'est un problème? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, les familles ne sont plus traditionnelles comme avant. Un père, une mère, des enfants en commun. Non. En France, aujourd'hui, 20% des familles sont monoparentales. Ça veut dire avec un seul parent. C'est le cas après une séparation, un divorce, un décès, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui décident d'avoir un enfant toutes seules. Et puis, il y a des familles homoparentales. Ça veut dire des familles de couples homosexuels, donc avec deux papas ou deux mamans, et parfois même deux papas et deux mamans. On est loin du schéma classique de la famille, le papa, la maman et l'enfant. Alors, le fait d'avoir des fêtes séparées pour les pères et les mères, c'est un sacré casse-tête dans les écoles. Ah, et en France, j'oubliais, on est aussi les champions des familles recomposées. Vous savez ce que c'est, une famille recomposée? Eh bien, je vais vous donner un exemple assez célèbre même. Je vais vous parler de Nicolas Sarkozy, oui, l'ancien président français. Alors, Nicolas Sarkozy, à son arrivée à l'Élysée, donc quand il a été élu président de la République française, Nicolas Sarkozy était marié à Cécilia Sarkozy. Lui, il avait déjà deux fils d'un premier mariage et elle avait deux filles d'un premier mariage. Ensemble, ils ont eu un fils. Puis, toujours pendant qu'il était président, Nicolas Sarkozy et Cécilia ont divorcé. Nicolas Sarkozy s'est remarié avec Carla Bruni, qui, elle, avait déjà un enfant, un garçon, je crois. Enfin, c'est pas important pour notre histoire. Et ensemble,
ils ont eu une fille. Vous avez suivi? Non? Bon, c'est pas grave. Vous avez compris que c'est compliqué. Eh bien, c'est ça, une famille recomposée. Des enfants de mariage précédents, des enfants de mariage actuel, des divorces, de nouveaux mariages, et des enfants qui ont un père et une mère, bien sûr, mais aussi un beau-père, une belle-mère, un demi-frère, une demi-sœur, etc., etc. Alors, petite parenthèse, le mot belle-mère a deux sens. C'est comme ça qu'on appelle en fait une personne qui nous est liée par le mariage, pas par le sang. Ça veut dire que c'est soit la mère du mari, si on est une femme mariée, donc, ok, soit la nouvelle femme du père, s'il s'est remarié. Vous m'avez suivi? Non? Bon. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle n'est pas notre mère à nous, elle est la femme de quelqu'un qui nous est proche. Évidemment, c'est la même chose pour le mot beau-père. Alors, pour revenir au sujet des familles recomposées, vous pourrez voir beaucoup de familles comme ça dans les films français. Et si vous aimez les comédies, il y a même un film qui est sorti en 2016 et qui s'appelle C'est quoi cette famille? Où les enfants décident en fait de changer la situation. Au lieu que ce soit eux qui changent de maison chaque week-end, les enfants décident d'habiter tous ensemble dans une grande maison et ce sont les parents qui viennent chez eux à tour de rôle, c'est-à-dire les uns après les autres. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes peut-être des fervents défenseurs de la famille traditionnelle. Vous pensez que avoir un père et une mère qui vivent ensemble, c'est extrêmement important pour l'enfant. Peut-être que pour vous, les familles recomposées, c'est triste, c'est dommage. Peut-être que vous trouvez ça horrible, que des enfants grandissent dans une famille avec deux pères ou deux mères, ou sans père, ou avec des frères et sœurs de parents différents. Vous pensez peut-être que c'est compliqué d'un point de vue logistique, d'un point de vue psychologique. Moi, honnêtement, ça ne me choque pas du tout. Ça ne me gêne pas du tout. Et d'ailleurs, ce n'est pas mes oignons. Ça veut dire que ça ne me concerne pas. C'est leur vie. Moi, ce qui me choque, ce qui m'attriste, d'accord? Donc ça veut dire ce qui me rend triste, c'est de voir des familles où on ne s'occupe pas des enfants, où ils n'ont pas leur place, où ils n'ont pas d'importance, ou même pire, où ils sont victimes de violences ou témoins de violences verbales ou physiques. Oui. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'amour, que les enfants soient aimés, qu'ils se sentent aimés. Et peu importe s'ils sont aimés par une mère seule, par un père seul, par deux pères ou par deux mères, ou un père et une mère qui sont ensemble, oui, l'essentiel, c'est qu'on les aime. Vous ne pensez pas? Et pour en revenir à la fête des mères, l'idée d'une fête de la famille n'est pas une mauvaise idée, franchement. Comme ça, en fait, chacun pourrait y inclure les personnes qu'il veut, qu'il aime. Les oncles et les tantes, par exemple. Les oncles et les tantes sont parfois très présents, très importants dans la vie d'un enfant. Parfois plus que les grands-parents. Ou bien un parrain, par exemple, ou une marraine. Alors un parrain, une marraine, c'est une personne qui est en général choisie par les parents et qui affirme, donc au baptême de l'enfant, c'est une cérémonie religieuse chrétienne par laquelle l'enfant entre dans la religion catholique ou protestante. Donc cette personne, le parrain ou la marraine, affirme qu'elle s'occupera de l'enfant si ses parents ne peuvent plus le faire. Donc, à mon avis, toutes ces personnes devraient avoir leur place dans la fête de la famille. Qu'est-ce que vous en dites?
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. That's it for today. You have listened to an episode of Season 2 of the French to Go podcast. If you want to go further, go to the website frenchcart.com to download the PDF with the transcription, the English translation, the vocabulary explained and illustrated, vocabulary and grammar exercises, and a speaking exercise, which will be corrected individually. Yes, you heard me right. So don't miss this opportunity to improve your French. Go to frenchcart.com and click on Listen in the menu. And of course, if you like this episode, share it with your friends who are learning French, talk about it, and subscribe so you don't miss any episode. Vous avez écouté un épisode de la saison 2 du podcast French to Go. Si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur le site frenchcart.com pour télécharger le PDF avec la transcription, la traduction en anglais, le vocabulaire expliqué et illustré, des exercices de vocabulaire et de grammaire et un exercice à l'oral qui sera corrigé de manière individuelle. Eh oui! Alors, ne ratez pas cette occasion pour améliorer votre français. Rendez-vous sur frenchcart.com, rubrique Listen. Et bien entendu, si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis qui apprennent le français, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.